Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Je voulais vous raconter une histoire. C'est mon amie Halima qui me l'a racontée et j'ai trouvé qu'elle était riche en enseignements et je voulais la partager avec vous tous. L'histoire, en fait, la leçon à la fin de l'histoire, c'est l'importance de suivre les conseils. Pourquoi il est important de suivre les conseils dans la vie? Et tout à la conclusion, je vais faire un petit topo sur comment se contrôler lorsqu'on est en colère, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, donc l'histoire, c'est l'histoire d'un homme. Il vivait avec son épouse et ils étaient dans un état de pauvreté. Donc il a décidé de changer de pays pour aller chercher à gagner sa vie ailleurs. Il a donc dit à sa femme, écoute, j'ai envie de partir, je ne sais pas combien de temps je vais partir, mais j'ai envie d'aller tester ma chance ailleurs et Inch'Allah, Dieu va m'ouvrir ses portes pour que j'ai les moyens matériels qui nous manquent. Elle a dit, il n'y a pas de problème, tu peux aller, moi je suis là, je t'attendrai. Donc le monsieur, il a pris la route, il est parti, il s'est retrouvé dans un autre pays, il a travaillé là-bas de longues années, parce qu'il avait un objectif à atteindre et tant qu'il n'avait pas atteint cet objectif en termes matériels, il ne voulait pas revenir vers sa famille. Donc il est resté là et au total, il est resté là pendant une période de 20 ans. Donc pendant 20 ans, il s'est absenté. Ne sachant pas que quand il a quitté chez lui, sa femme était enceinte, elle a accouché d'un garçon et donc il s'est retrouvé dans ce pays-là et il ne savait pas qu'il avait un fils qui l'attendait. Donc les années ont passé, et le monsieur-là, il avait un patron qui était très sage. Son maître, il se distinguait par sa sagesse, le patron du monsieur. Donc après 20 ans, il a dit, écoute, j'ai atteint le quota que j'avais en tête, et donc je pense que je vais retourner voir ma famille. Et donc si tu veux bien me rendre tout ce que tu me dois, je pourrais programmer mon voyage. Son patron lui a dit, OK, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je te donne deux choix. Soit je te donne tout l'argent que je te dois et je te laisse partir, ou alors tu acceptes de sacrifier cet argent et je te donne 3 conseils qui vont t'aider pour ta vie. À toi de réfléchir et tu me diras qu'est-ce que tu préfères. Et donc le monsieur a réfléchi et après réflexion, il est revenu voir son patron et lui a dit, j'ai réfléchi et j'ai décidé de prendre les 3 conseils que tu veux me donner pour ma vie et de laisser les biens matériels que j'ai pu accumuler tout au long de ces années avec toi. Le patron a dit, OK, il n'y a pas de problème, donc assois-toi, je vais te donner ces trois morceaux de conseils. Il lui a dit, le premier conseil, c'est le suivant, ne prends jamais de raccourcis dans ta vie. Ne prends jamais de raccourcis dans ta vie. Le deuxième conseil, il a dit, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Si quelque chose ne te regarde pas, ne t'en mêle pas. Et le troisième conseil, il a dit, ne réagis pas lorsque tu es en colère. Quand tu es fâché, ne réagis pas. Il a dit, voilà, ce sont les 3 conseils que je te donne et moi, je te fais cadeau de 3 pains. Donc ces 3 pains-là, tu vas manger 2 pains tout au long de ton voyage, avant d'arriver auprès de ta famille. Et le 3e pain, le plus grand, tu le gardes et tu pourras le casser avec ta famille et tu pourras le partager avec ta famille lorsque tu seras rentré chez toi. Le monsieur a remercié son patron, il avait passé de très bonnes années avec lui, c'était un monsieur très sage comme j'ai dit, et ils se sont fait leurs adieux. Et le monsieur a pris le chemin donc, pour retourner chez lui. Lorsqu'il a pris le chemin pour retourner chez lui, il a rencontré des jeunes hommes. Ils lui ont dit, écoute, est-ce que tu permets qu'on voyage ensemble? Le monsieur a dit, OK, il n'y a pas de problème, je n'ai pas envie de voyager seul de toute façon. Alors ils ont pris le chemin ensemble. À un moment, ils sont arrivés au niveau d'une route qui bifurquait d'un côté et les gens lui ont dit, écoute, on va prendre ce raccourci, tu viens avec nous? Et il a commencé à les suivre et après, il s'est rappelé du premier conseil de son maître qui lui a dit « Ne prends pas de raccourci dans ta vie ». Et donc, il a rebroussé chemin, il leur a dit « Écoutez, je vous laisse partir, je ne peux pas prendre ce raccourci avec vous, bonne chance, continuez votre chemin sans moi ». Et donc, lui, il a continué sur la route principale, il a avancé comme ça.
Lorsqu'il est arrivé dans la ville suivante, il entendait les gens discuter et il a appris que il y a des jeunes qui sont morts quelque temps auparavant parce qu'ils ont pris un raccourci qui bifurquait de la route principale. Il s'est dit, ça, ce premier conseil-là, mon maître me l'a donné, j'ai écouté et ça m'a sauvé la vie. Il a remercié Dieu d'avoir suivi le conseil. Ensuite, il est arrivé dans une autre ville et puis il est allé dans un petit motel pour dormir. Lorsqu'il était dans la chambre la nuit, la chambre de l'hôtel, il a entendu des cris. C'est comme si des gens se battaient, il y avait des cris, vraiment des gens hurlaient, etc. Il a sursauté, il a voulu sortir, aller voir ce qui se passait. Et dès qu'il est arrivé à la porte, il s'est rappelé du deuxième conseil. Son maître lui a dit, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Donc, il a quitté la porte, il est retourné se coucher. Il a attendu le petit matin et il est sorti. Et là, le propriétaire était là. Il lui a dit, mais t'as pas entendu les cris hier nuit? Tu t'es pas sorti, pourquoi? Et le monsieur dit, oui, c'est vrai, j'ai entendu les cris, j'ai failli sortir. Mais mon maître m'avait dit de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Alors, j'ai préféré rester dans ma chambre. Le propriétaire de l'hôtel a dit, heureusement que tu n'es pas sorti, parce que moi non plus, je ne suis pas sortie. J'ai un fils qui vit avec moi ici. Il lui arrive souvent d'avoir des crises. Et lorsqu'il a des crises comme ça, il se met à hurler, il attaque les gens. Et hier, il a tué des personnes. Il a tué des gens hier dans cet hôtel. Et le monsieur, il a dit, alhamdulillah, Dieu merci, j'ai suivi le conseil de mon maître. Voilà, donc là, il était presque arrivé chez lui, il a continué son chemin. Et le voilà maintenant arrivé chez lui. Lorsqu'il s'est approché de la maison où il vivait avec sa femme, il a aperçu la femme par-dessus le portail, le petit portail, il a aperçu sa femme. Elle était assise sur un banc dehors. Elle avait sa tête... Non, elle était assise sur un banc dehors et un jeune homme avait la tête posée sur les genoux de sa femme. Et il a regardé, il était rempli de colère. Toutes sortes de pensées sont venues dans sa tête. Il s'est dit, mais toutes ces années, moi, je suis partie, j'étais en train de galérer pour revenir, pour qu'on soit à l'aise et tout. Je pensais à elle tout ce temps. Et tout ce qu'elle fait, c'est me remplacer. Il y a toutes sortes de folles pensées qui sont passées dans sa tête. Et il a commencé à se précipiter vers le portail pour aller régler le compte de la femme et du monsieur. Mais il s'est rappelé du troisième conseil de son maître qui lui a dit « Ne réagis pas quand tu es en colère ». Il a rebroussé chemin, il est allé dormir dans un hôtel et puis le lendemain, il est revenu quand il était plus calme. Il a tapé à la porte. Et le jeune est venu et puis il l'a regardé, il l'a salué et puis il lui a dit qu'il veut voir la dame de la maison. Le jeune s'est retourné, il a dit « Maman, il y a quelqu'un qui veut te voir ». Et là, le monsieur, il était pétrifié. Après, la maman est venue, elle a reconnu son mari, elle était tellement heureuse, elle s'est mise à pleurer. Elle lui a dit « Voilà ton fils, t'es parti, tu ne savais pas que j'attendais un bébé et le voilà, c'est ton fils. Et tout ce temps, on t'a attendu, on est très heureux de te voir. » Et voilà, il était tellement content, il avait mangé les 2 pains en route, il lui restait le 3e pain. Alors ils se sont installés à table, il s'est rappelé de ce que son maître a dit, il a amené le 3e pain, il a rompu le pain, et à l'intérieur du pain, il y avait toute la richesse que le patron lui devait. Tous les biens que le patron lui devait, il avait tout mis dans le pain. Et il avait bien entouré de farine et tout. Et là, il a dit, subhanallah, c'était ça le bon choix à faire. C'était de choisir les 3 conseils et de ne pas choisir de prendre tout l'argent que mon maître me devait. Et effectivement, mon maître est l'homme le plus sage que j'ai rencontré dans ma vie. Voilà l'histoire que mon ami m'a racontée. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enseignements. Et juste pour finir, quelques points sur la colère. Comment on fait pour maîtriser sa colère selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on est fâché? En général, lorsqu'on est fâché, les gens disent que ce sont quelques moments de folie pour des instants de regret éternel. Tu vas te fâcher, tu vas faire des choses quelques instants et pour le reste de ta vie, tu vas faire des choses que tu vas regretter pour le reste de ta vie. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu
par rapport à la colère, il y a un homme qui est venu lui dire donne-moi des conseils au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui a dit ne te mets pas en colère. Il lui a dit ok, donne-moi un autre conseil. Le prophète lui a dit ne te mets pas en colère. Il lui a répété ça encore et encore. Et donc la colère, lorsqu'on est fâché, on est possédé par Shaitan, qu'Allah le maudisse. Et donc le prophète nous conseille sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'on est en colère, premièrement, si on est en position debout, on s'assoit. Si on est assis, on se couche. L'idée étant qu'on change la position où on ne reste pas dans cette situation où on est vraiment pris par la colère. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, nous a conseillé, lorsqu'on est en colère, de ne pas parler, de se taire. Parce que quand tu es en colère et que tu parles, tu dis des choses que tu ne peux pas récupérer, parce que quand la langue dit quelque chose, on ne peut plus récupérer ça. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de ne pas parler quand on est en colère, de rester silencieux. Il nous a aussi conseillé de faire nos ablutions avec de l'eau et tout, parce que la colère, c'est comme s'il y a du feu en toi, et l'eau, en fait, ça coupe ce feu-là, en fait, ça te purifie. Donc, c'est quelques techniques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé à adopter. Et de manière générale, si on est en colère et qu'on se regarde, on verra à quel point même les traits de nos visages sont différents. On devient très vilain quand on est en colère. On devient vraiment comme un shaitan, qu'Allah nous en préserve et qu'il nous pardonne. Donc, la colère est un ennemi. Il faut vraiment qu'on prenne cela comme ennemi et qu'on refuse de se mettre en colère. Et lorsqu'on se met en colère, il faut qu'on trouve des stratégies, des techniques pour ne pas se laisser aller, pour ne pas dire des paroles, pour ne pas faire des actes. Il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'à tuer d'autres personnes dans des instants de colère. Il y a des gens qui tuent. Il y a des gens qui disent des paroles vraiment qu'ils ne peuvent plus récupérer. Voilà, en tout cas, c'est un appel à moi-même et à mes frères et sœurs de toujours essayer de trouver des techniques pour s'améliorer, pour essayer de faire en sorte qu'on soit dans les bonnes grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous aime et que, Inch'Allah, bismillah wa ta'ala, qu'on puisse bien vivre et bien finir notre vie également. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, pour changer. Et n'oublions pas et n'oublions jamais que cette vie, cette dunya, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais au grand jamais comme perdre al-Jannah, le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.